Jean-Marc, bonjour Alain. Nous sommes ici au Gaec-Cloquet, à Noirbreuil, tout près de Chaumoret, tout près de Chéhéret, dans une exploitation d'élevage, a priori. Oui, tout à fait. Donc je vais te laisser te présenter, l'exploitation, et puis on va découvrir ensemble comment tu travailles. Donc moi c'est Jean-Marc Cloquet, donc je travaille dans le Gaec-Cloquet, n'est-ce pas, avec ma sœur. Donc moi j'ai 55 ans. J'ai 3 filles, voilà, j'habite sur le site ici précisément là. Et après donc on travaille en vache laitière bio, on est en agriculture biologique, en vache montbéliarde, sur 148 hectares. Depuis combien de temps? Du coup on est en bio, moi je me suis installé en 1995 avec ma sœur, et on est passé en bio, on a fini la conversion en 2011, fin 2011. Donc ça fait 12 ans qu'on est en structure biologique. On va y revenir sur l'élevage après, la différence entre bio et non bio. Ouais, d'accord. Moi, ça m'intéresse, je ne connais pas. Comment tu es arrivé sur l'exploitation? Tout départ, c'était l'exploitation familiale. J'ai grandi ici, moi, je suis né ici. Enfin, je suis né à Machecoul, mais j'ai grandi ici, quoi. Donc, j'ai eu ça dans le sang, comme on dit, tout petit. Je me suis toujours intéressé aux vaches. Ça n'a pas été une recherche, ça n'a pas été du tout une recherche. C'est une évidence, c'est ça. J'ai toujours bien aimé la technique, j'ai toujours aimé faire les choses. Et puis d'être son propre patron, même s'il y a des contraintes, c'est appréciable aussi, quoi. Ah, la liberté a un prix. C'est ça, oui, c'est un peu ça, oui. On parle de Gaec. Donc Gaec, tu me disais tout à l'heure que vous étiez deux. Oui. Pourquoi Gaec? Pourquoi une société? Tu aurais pu reprendre l'exploitation familiale de ton père? C'était dès le départ avec ma soeur, on s'était dit que l'exploitation laitière seule, c'est les week-ends, tu travailles tout le temps, tu y es tout le temps, quoi. Donc j'ai jamais voulu être seul. Ça trouvait bien, ma soeur aussi voulait s'installer. Dans l'évolution, en fait, on a tellement voulu travailler les vacances quand même, on a toujours voulu avoir des week-ends un peu, mais surtout pas mal de vacances. Donc petit à petit, on est allé jusqu'à 4 personnes à travailler sur l'exploitation. C'est pour ça qu'elle a ce dimensionnement actuellement. Et ces personnes-là, dont mon frère, ils ont fait quelques années en agriculture. Il y en a un qui a trouvé ça un peu difficile, c'est-à-dire pas si sécuritaire. L'exploitation à l'agriculture, il y a toujours quelque chose, ça c'est sûr. Et puis l'exemple de mon frère, c'est que voilà, il a un peu marre des vaches, a envie de changer de métier, changer d'horizon. Du coup, on est confronté à des départs. Donc suite à ça, on n'était pas du tout en mode salarial. Et là, on est rentré dans un groupement d'employeurs, une personne qui vient 2 jours par semaine. Et puis on avait un apprenti qui est parti vers d'autres métiers aussi. Donc voilà, ça fait. On sert déjà une problématique sur l'exploitation, comme beaucoup de domaines d'ailleurs. C'est la manœuvre. Et puis trouver du monde c'est difficile, et fidéliser c'est encore plus difficile. Ça. Et donc du coup on est revenu sur 2 associés, avec 2 personnes, 2 jours par semaine. Et là on est en train d'un petit jeune qui veut essayer un peu l'élevage, donc il ne connaît pas du tout le métier. Donc on va essayer un peu faire quelques jours. Donc on est ici dans une exploitation d'élevage, élevage laitier, à la différence des exploitations qu'on a déjà rencontrées, où on était sur de l'élevage de viande. Là tu produis toi du lait. Tu as combien de bêtes? On est actuellement à rentrer jusqu'à 84 vaches. Et ça fait quoi en litrage? En litrage, nous, comme on est en bio, on est autour de 20 litres par jour et par vache, en moyenne sur l'année, quoi. Une vingtaine de litres. Donc il y a certaines exploitations bio qui sont un peu en deçà des 20 litres, mais on est sur un système de séchage en orange. Ça veut dire que le foin, toute l'herbe qu'on récolte, on la récolte. On la fait sécher 2 jours en extérieur, et après on la rentre en séchoir, on la fait sécher avec des ventilateurs, et on récupère la chaleur du tôle pour sécher le foin. Si bien qu'on arrive, en termes d'autonomie protéique, on est très bon. C'est-à-dire que toute la valeur de l'herbe est préservée dans un séchoir en orange. Donc après, la vache, effectivement, elle se retrouve avec un produit sain et sec, et qui fait du lait. Pas de zéro produit phytosanitaire dans les champs, ouais. Donc, et puis après les vaches,
on travaille énormément tout ce qui est génisse, on travaille énormément la prévention pour pas qu'il se pose de problème le moins possible. Elles sont sur un niveau de production plus faible, donc c'est quand même plus facile que... Ça implique des contraintes supplémentaires au niveau, par exemple, de santé, vétérinaire, entretien des champs, plus de travail pour l'entretien des champs, par exemple? Sur la partie élevage, les vaches tétières, il n'y a pas plus de travail en soi, parce que c'est-à-dire que mais les normes pour être bio en termes d'antibiotiques et tout ça, on est largement en dessous, quoi. On a le droit à 3 traitements, on est à 1. Et tu as des contrôles pour certifier que tu es toujours bio et que tu es... Oui, donc après ça marche avec des certificateurs qui passent une fois par an en rendez-vous et une fois une opinée tous les 2 ans. C'est aussi parce qu'on n'est pas en transfo, on est sur un SEM vraiment basique, autrement il y aurait davantage. Et tu es sur combien de surface? Et bien là du coup on est sur 148 hectares, on n'est pas toute d'herbe, on a plus de 100 hectares d'herbe, mais on fait quand même un peu de maïs et un petit peu de céréales, enfin ça prend une trentaine d'hectares à peu près de maïs et céréales. Tu produis tout ce que tes bêtes consomment? C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif de l'exploitation. Il y a très peu d'entrées, il y a quelques semences, celles qu'on ne produit pas sont achetées. De la paille, donc on n'est pas autosuffisant en paille, sachant qu'en bio on peut quand même consommer de la paille non bio, à condition de les mettre en champ, que ça se transforme par le fumier, par la terre, enfin c'est aussi... Ouais, et puis le bio il sert aussi à absorber la pollution d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que tu as une partie de conventionnel qui peut rentrer dans la partie la paille, que la paille, ouais. Seulement la paille, il n'y a pas... Il n'y a pas des pourcentages à respecter? Si après tu peux avoir, si vraiment, mais ça doit être, non, tu n'as pas le droit de consommer du tout pour les vaches en aliments conventionnels, tu n'as pas le droit. Par contre, ce qu'on appelle les conversions de première année et deuxième année, oui. C'est limité. On a le droit, mais c'est limité. En termes pas de main-d'œuvre extérieure, mais de travail du sol, travail de l'herbe, ça nécessite plus d'appel à l'ACUMA, à l'entreprise. Comment tu travailles? Eh bien, du coup, sur la partie vraiment, ce qu'on appelle fenaison, vraiment sur l'affouragement, nourrir nos animaux, on est autonome, c'est-à-dire qu'on est équipé là-dessus. Après, sur la partie vraiment travaux des champs, autre que la fenaison, c'est-à-dire faire du foin, on fait beaucoup appel à la CUMA, surtout avec le manque de manœuvre. Maintenant, il y a 4 salariés dans la CUMA de Chiméré. Donc du coup, ça permet de faire appel à la prestation. Puis ça évite l'investissement en matériel aussi, parce que la CUMA fait la prestation. Bah oui, c'est ça, ouais. Et puis après, sur la partie fenaison, du coup, là, on est très pointu pour bien réussir notre foin. Il faut vraiment être aux petits oignons. Donc là, marcher en CUMA, ça aurait été compliqué. Là, on a tout notre matos. C'est votre maîtrise personnelle. Voilà, c'est ça. Quelles difficultés tu rencontres dans le cadre de ton exploitation ou dans le cadre de mon avis? Moi, la première que je dirais, la plus grosse, celle qui est décourageante, c'est le problème climatique. C'est-à-dire qu'on a un système, on essaye d'intégrer les aléas climatiques dans le système. À un moment donné, on l'a un peu perdu parce qu'on était plusieurs, donc il fallait sortir plus de revenus. Donc on a accéléré ça et c'est difficile après. Donc on essaie de réinclure les aléas climatiques dans le système. Mais c'est tellement extrême qu'on n'y arrive pas. Enfin, ça sort tout le temps par un bord ou par l'autre. Ça veut dire que même en changeant des pratiques agricoles, c'est pas suffisamment vertueux pour que le climat... Oui, c'est ça, parce qu'on a changé nos espèces de prairies, on a fait énormément de choses, on essaye de faire des plantes des chauds, mais c'est compliqué, quoi. Puis en plus, moi sur mon envol, j'ai des terres froides et humides, alors quand il pleut énormément, c'est compliqué, je peux pas, le bio, je peux pas mettre d'engrais justement pour faire réagir, donc il faut attendre que la nature se fasse. Tu es obligé de suivre la nature. En fait. Ouais, mais c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que notre séchoir il fonctionne avec des légumineuses, de la protéine quoi. Mais la protéine il faut que ça soit plutôt chaud, il faut de la chaleur et du soleil quoi. Donc il fait froid tout le printemps, donc les légumineuses ne viennent pas. Et puis là on va rentrer en sécheresse, ça ne peut pas s'exprimer quoi. Alors mon séchoir, c'est vraiment le premier, je mettrais en problématique, ça devient
Et c'est vrai que même au sein de la CUMA, on devient solidaire là-dessus. Hein. Donc par rapport à la transmission, donc, effectivement, on travaille le bazar. Mes deux associés, mes deux anciens associés sont partis, donc ma sœur est rentrée, mais elle est rentrée à 59 ans. Isabelle va s'en aller, je vais me retrouver seule parce que moi j'ai 3 jeunes filles en bas âge, enfin en bas âge, la plus vieille a 17 ans quoi. Et pour l'instant je ne peux pas anticiper sur l'arrivée de mes filles qui viendront ou qui viendront jamais. Donc voilà. Donc du coup on a déjà bossé le truc, on est déjà rentré dans ce qu'on appelle des répertoires départementaux d'installation. En essayant d'anticiper dans 3, 4, 5 ans quelqu'un qui pourrait, quelqu'un ou quelqu'une. Hein, donc toi, tu vois plus l'avenir dans une transmission, mais pas forcément familiale. Moi, ce que j'aimerais, ça résolverait cette problématique, c'est de trouver quelqu'un qui veut faire dans le transfert, dans le temps, ouais, dans l'échange, quoi. Il m'associe 2-3 ans avec, et puis une association pour pouvoir transmettre l'exploitation. Ouais, transmission, voilà. Comment se déroule une année? Et on va même dire aller plus loin, comment se déroule une journée de travail dans l'exploitation. Dans l'année, comment ça, on part de quoi? De la naissance des veaux, on part du mois de janvier, l'hiver, jusqu'à l'hiver suivant? Ouais, on va dire comme ça, on va partir déjà, alors la première chose typique de la production laitière en vache laitière, c'est que c'est à la journée, ta journée est pompée par la traite du matin et du soir, toujours. Hein. Tu penses comme ça, tu finis par ça. Donc entre les deux, tu fais le travail qui reste à faire. Quoi. Après, effectivement, on part de l'hiver, on va dire, c'est là qu'on prépare. Quand arrive janvier, février, on fait les commandes, enfin, tu vois, on installe le bazar. Et puis après, du coup, nous, sur la partie vélage, ça commence fin d'hiver, les vélages commencent par ça. Il y a une grosse période de vélage, là, très concentrée sur 2 mois. J'ai la moitié du troupeau qui vèle au printemps, comme ça, on bénéficie du pâturage simple. Donc on fait du lait à la vachère avec des vaches qui sont dehors. Et puis après, ensuite, c'est courant mai, juin, on va dire mai, c'est implanter toutes les cultures de céréales, de maïs, pardon. Et puis c'est toutes les fauches, tout l'excédent d'herbe, c'est là pour les ramasser. Donc là j'y suis à fond. Après sur l'année en fait, après ça se calme un peu, mais à partir de juin ça se calme un petit peu. Donc après tu as les céréales, tu as tout le temps quelque chose. Les céréales, après on assiste sur les vacances quand même, on est quand même sur 3 semaines de vacances. Quand même. Ouais. Les agriculteurs sont heureux, 3 semaines de vacances. Ça je l'ai dit au départ. Au départ, au début de l'entretien, on est à 7 semaines de vacances. Depuis 1998, comme ça. On s'est dit on travaille bien, on travaille beaucoup, mais si on s'arrête, donc on s'est toujours organisé avec ma soeur ou mes anciens associés pour on avait 4 semaines l'été et puis une semaine répartie, tout ça, Noël, Pâques,